Allez, faites pas la tête, monsieur. Je fais pas la tête, c'est juste que moi au départ, quand j'ai tapé Vanessa pour le covoiturage, c'était pas pour tomber sur les 2B3. Les quoi? Les 2B3. C'est un très bon groupe des années 90. Genre les Beatles. Sauf qu'ils sont 3. Enfin, ils étaient 3. Camping 3, ils sont revenus. Fabien Antoniante, le réalisateur, et puis Antoine Duléry. C'est Polo. Polo, le fameux Polo Gatineau. Eh oui, depuis maintenant Polo 10 ans. Gatineau. Polo Ouais, Gatineau, il revient au camping alors. Oui, il revient. Et mais il va retrouver Patrick. Patrick Chirac, évidemment, les pics, tout ça, les irréductibles du camping, voilà, sous l'œil magique de Fabien. Non, c'est un vrai plaisir Ouais. de se retrouver comme ça depuis 3 fois. C'est un bonheur comme ça d'amener des personnages qui sont maintenant, tout le monde les adore. Ça fait 3 campings, on les connaît tous. Et oui, on est rentré vraiment dans l'inconscient. Moi, on me parle de Polo depuis 10 ans. D'ailleurs, il y a des gens qui m'appellent Polo. Ils ne savent pas comment je m'appelle, presque. Ils me disent bonjour Polo. C'est formidable. C'est extraordinaire, Fabien. Et Claude, c'est Monsieur Pic. 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 Moi, j'avais écrit au départ le film il y a 10 ans maintenant, parce que le premier était de 2006, en pensant au personnage de Villeray. Et j'ai commencé à l'écrire avec Jacques Villeray, le personnage, et puis il est mort en plein milieu de l'écriture. Et j'ai continué à l'écrire pour lui, et puis après il a fallu que je me décide pour trouver un comédien. J'avais du mal à trouver quelqu'un d'autre que Villeray. Et j'avais traîné 1 ou 2 fois avec Jacques Villeray, et lui il était poursuivi par Pignon. Tout le monde l'appelait Pignon. Et Dubosc, Le c'est dîner de Patrick con. Chirac. Patrick Chirac. Alors ça, tu l'es poursuivi aussi, Franck. Hein. Mais oui, parce que c'est très très rare de faire des comédies comme ça, populaires, avec du fond, et qui soient très drôles et en même temps un peu émouvantes. Et donc ça touche énormément. Et c'est très rare dans une carrière de faire des gros succès. Voilà, moi j'ai eu la chance, grâce à Fabien, de faire déjà ces 2 énormes succès. J'espère que le 3 va faire la même chose. Et c'est vrai que c'est des personnages qui ne nous quittent pas. Petit, grand, on me parle de Polo tous les jours. Mais c'est vrai. Quand on dit qu'il y a de l'humanité, parce qu'on sent, Fabien, vous les aimez, vos personnages. Il y a une certaine tendresse. Ouais. Derrière le rire, il y a de la ouais. tendresse. De toute façon, moi, je pense qu'on ne peut avoir envie de tourner que si on aime ces personnages. Si on les déteste, c'est quand même assez difficile. Et donc, ils font partie de ma vie. C'est ma famille. Et puis, secrètement, chez Laurette, chez Jackie, il y a un vieil oncle qui traîne, ou ma mère chez Laurette, vous voyez, c'est des gens que j'ai un petit peu pompés pour en faire mien. Ouais. Polo Gatineau, c'est le copain qu'on a pendant les vacances, quoi, à qui on se confie. Il a de ce des qu'on a fait émotions, comme le Polo. Voilà. Il va révéler qu'il est allé dans une boîte un peu particulière et que Le croque-monsieur. il se sent plus pareil. Il a une petite interrogation sur sa sexualité depuis que Mathilde l'a quitté. Donc voilà, après on va pas tout raconter, mais Non. ça donne lieu à des quiproquos avec Patrick qui s'inquiète véritablement pour moi, qui va très vite essayer de me remettre dans le droit chemin. Donc là, on a affaire à des scènes assez drôles que je ne vais pas raconter, Et même très drôles. comment on passe du covoiturage au co-couchage, Fabien? Naturellement. C'est vrai. Parce qu'en fait, comme le covoiturage s'est bien passé avec les 3 jeunes, parce qu'il y a 3 jeunes nouveaux dans le film, et qu'ils ont toujours des plans. Moi, j'ai un fils qui a à peu près leur âge. Ils ont toujours des plans qui foirent, quoi. Donc ils avaient un plan de logement qui a foiré. Donc ils sont revenus voir le covoitureur, qui est en l'occurrence Patrick Chirac, pour leur demander s'ils ne peuvent pas faire du co-couchage. Et à ce moment-là, les 3 individus dans la tente maréchale de Patrick Chirac devient l'objet du film. C'est incroyable, parce qu'il y a des quiproquos, des scènes, évidemment, entre les générations. On va parler de drogue, on va parler de c'est formidable pastis, parce que beaucoup d'ailleurs. Bah hein. oui, Il y a le beaucoup de pastis et la pastis, drogue. mais ce qui est hein. bien dans ce scénar écrit par Franck et Fabien, c'est qu'évidemment ces 3 jeunes qui sont formidables apportent un souffle nouveau. Et c'est vrai que c'est le regard qu'ils ont sur nous qui sommes déjà dans la maturité et nous dans l'incompréhension des tablettes, etc. Donc c'est 2 mondes qui se confrontent et c'est vrai qu'au sein du camping, ça donne des scènes assez Comment on désopilantes. drague, évidemment, Comment on drague, comme les femmes cougars. Et puis Voilà, alors, il y a tout le conflit des il y a les générations. conflits des musiques aussi. J'ai arrêté d'écouter de la musique à la mort du chanteur d'Oasis. Il est pas mort, le chanteur d'Oasis. Quoi? Il est pas mort, Carlos Patrick? Il est pas mort? Carlos, Oasis, oh, Oasis, ah. Mais qu'est-ce que tu bois de tes dents? Et finalement, est-ce qu'on peut aimer Demis Roussos quand on est jeune hein, C'est difficile. Et c'est difficile parce que quand on a écrit avec Franck, d'ailleurs, on s'est dit, le premier datait de 2006, maintenant nous sommes en 2016. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Il y a Internet. Ça a changé la donne, les réseaux sociaux, tout le monde est sur ses tablettes, les infos, il y en a une qui chasse l'autre d'un jour à l'autre. Toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes. Donc, que devient Patrick Chirac dans ce magma Et voilà, donc Patrick Chirac et les jeunes,
Patrick Chirac et ses musiques, Barzotti, Demis Roussos. Évidemment, Il y a ça même fait, Gérard Lenormand. Hein. Gérard Normand. ça fait un La petite télescopage. valse, exactement. Il y a le télescopage nécessaire à la comédie. Les jeunes qui aiment Maître Gims, par exemple, Oui. qui est aussi dans le film. Ce qui est beau, c'est que c'est un peu une image de la France, hein, non, quand même, hein, Antoine. Ouais, tout à fait. C'est- Ça parle d'aujourd'hui, mais comme dans les belles comédies, je peux dire, c'est qu'il y a toujours un fond social, mais on ne le voit pas. Il est là, mais on n'en parle. C'est jamais appuyé, mais quand même, ça parle de Mais ça. ce qu'il Ça parle faut- d'aujourd'hui. oui. Et effectivement, du chômage, de tout. On parle de tout ça. Enfin, ils ont parlé de ça dans Mais le film. le- Donc, ça parle de ça, mais en filigrane, avec quand même une couverture extrêmement drôle. Ce qui est Voilà. incroyable, le camping, c'est un rêve de comédie, ça. Pour un comédien, Ouais, le c'est camping, formidable. c'est... Ah ouais, c'est formidable parce que c'est un groupe, c'est vraiment, c'est un lieu, c'est comme une scène de théâtre où voilà, tous les gens se retrouvent, ils ont chacun leur rôle. C'est vraiment une scène Et de puis ils théâtre. viennent de Ouais. tous les coins de France. Voilà, Donc ça exactement. permet de croiser un Bressan, un Breton, Voilà. un Auvergnat, et donc Ouais. tout le monde Et puis à l'époque, il y avait des plaques minéralogiques, ils s'appelaient par les numéros de plaques minéralogiques, le 37, le 44, bon maintenant ça a un petit peu diminué, mais il y a encore Il y cet a encore esprit ce truc-là. qui est extraordinaire. Alors, il y a des citations qui deviennent cultes. Alors là, il y en a une, c'est quand même le pastis, c'est comme les nichons. Ouais. Hein. Un, c'est pas assez, mais trois, c'est 3, trop. oui, ça c'est Ah, pas- c'est- ça, C'est dit par Franck c'est Dubosc. Franck qui dit ça, Et oui. Patrick Chirac. Celle-là, elle est pas mal. Je pense qu'elle va rester aussi. Elle va ouais. rester, ouais. il y a Ça, deux, c'est le trois rêve quand scènes, vous déjà. entendez des gamins dans les cours de récréation qui reprennent des Bah, vous phrases. savez, moi c'était drôle parce que quand le premier est sorti, moi j'avais un fils qui a 18 ans maintenant, il en avait 8, je me baladais avec lui et les mecs disaient oh, le bouffeur de Minou. Alors c'était très compliqué d'expliquer à mon fils. Et l'autre jour, j'étais avec ce même fils qui a 18 ans au mémorial de Verdun, vous voyez, en train de regarder les casques Ah ouais. à pointe, etc. Ça, Et brusquement, un type me reconnaît dans le musée et dit oh, le pineur. C'est extraordinaire. J'étais Extraordinaire, le pineur à Verdun. à Verdun, hein, au milieu des casques à pointe, des trucs comme ça. Donc je veux dire que c'est des personnages, il y a des répliques, effectivement, évidemment la scène notamment avec Mathilde dans le premier, on m'en parle tous les jeux, t'as vu mon cul, bah il y a les CD, etc. Il y en a plein, dans le 2 c'est le quart, voilà, quand je suis bling bling, c'est extraordinaire, c'est très très rare les films où on retient les répliques, un peu comme les films d'Oury, qu'adore Fabien, et les Audiard. Parce que c'est pareil, les Audiard, on peut citer des répliques comme ça qu'on se balance tout le temps. Merci beaucoup, Fabien, Antoine. Merci, On ira Patrick. voir Camping 3. On Voilà. va rigoler comme C'est on a un rigolé vrai, ici. c'est un Vous savez, vrai beau le film. pré- Voilà. Le président de la République nous dit que ça va mieux, mais je pense qu'avec Camping 3, ça ira encore mieux. Encore Ça ira mieux. encore mieux, Merci, voilà. vous allez sauver la France. Espérons. Merci beaucoup à tous les Merci deux. Patrick. Tu veux pas leur chanter quelque chose là? A cappella? Non, ici.